Bonjour les Capricornes et bienvenue sur votre guidance générale du mois de mars. Les guidances sentimentales sont déjà disponibles dans l'extension. Donc en fait, je vous mets le lien en description. Pareil, je vous mets le lien en description du tarot d'Honora si il vous plaît. Hop, on va aller voir les 4 semaines de mars. Qu'est-ce qui se passe ? En février, ce qui s'est passé, c'est que vous avez vu différemment l'engagement. C'est-à-dire comment je me fais plaisir moi, comment je suis une personne inspirante. Quand j'aurai 90 ans, est-ce que je serai fière de moi? Est-ce que je pense que j'aurai fait quelque chose de bien dans ce monde? Est-ce que je serai quelqu'un d'inspirant ou pas? Ou est-ce que j'ai voulu juste rentrer dans le moule de la société, faire plaisir à papa, maman et ne pas suivre mes envies? Donc le pape, c'est vraiment s'engager envers soi pour ne pas se trahir soi pour faire plaisir aux autres. Et c'est ça que vous avez en février, changer un peu votre état d'esprit vis-à-vis de ça. Première semaine, les Capricornes, on a la tempérance. Vous prenez votre temps, vous avez vraiment envie de prendre le temps de faire les choses, de prendre le temps de profiter, de calmer, de calmer quoi, je ne sais pas, mais en tout cas de calmer. Peut-être de calmer le fait de voir les choses différemment. Votre enfant intérieur, avec la roue de la fortune, il vous dit que vous méritez d'accueillir plus, vous méritez de faire tourner la roue dans votre sens. C'est pas tout le temps à vous de donner, c'est aussi à vous de recevoir. Donc vous apprenez à recevoir. Quand on vous donne un cadeau, vous dites pas oh non, fallait pas, vous dites vraiment merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Vous méritez mieux en termes de relationnel, en termes de professionnel, en termes d'activité. Donc vous demandez plus, vous méritez plus. Pour vos activités, alors où c'est professionnel, si vous êtes à la retraite ou alors si vous êtes en vacances, et comment vous passez vos journées. Eh bien, vous les passez un peu en créativité. Vous êtes très créatif, très connecté à vos émotions. Et donc, du coup, vous avez plein de nouveaux projets. C'est pas forcément très carré, très droit, très compréhensible, mais vous avez une expression émotionnelle très riche. Relationnellement parlant, famille, amis ou couple, vous êtes en train de réfléchir un peu au passé. Quelles sont les personnes depuis un certain temps qui vous donnent en retour ou vous donnez, ou c'est donnant-donnant? Quelles sont les personnes avec qui vous êtes épanoui, heureux, vous pouvez être vous-même? Quelles sont les personnes avec qui vous ne pouvez pas parler de tout parce qu'en fait sinon vous allez être jugé, ça va être compliqué. Donc en fait voilà, vous faites l'analyse du passé, le pour et le contre de qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois, ces 9 derniers mois au niveau relationnel. Deuxième semaine, les Capricornes, vous avez la force. Peut-être que vous avez affaire à un lion, c'est possible. Là, peut-être que vous aviez affaire à un Sagittaire, les Capricornes, avec la tempérance. La force. Vous avez une force mentale très forte. Vous êtes résilient, vous résistez à l'influence, vous continuez vos efforts un peu, mais sûrement tous les jours. Votre enfant intérieur, il vous dit de faire éclater tout ce qui n'est plus viable, tout ce qui vous pourrit, tout ce qui est énergivore, tout ce qui vous prend mais qui ne vous rend pas en retour. En termes d'activité, vous avez le monde, peut-être que vous êtes en train d'expandre votre activité, vos activités à l'étranger, ou alors sur un domaine qui vous est étranger. Je donne l'exemple de le sport. Peut-être qu'avant, votre cible de clientèle, c'était pas le sport et là, ce sera le sport. Vos activités, c'était très artistique et là, vous allez passer au sport. En fait, vous êtes en train d'ouvrir votre monde, votre petite bulle.
Relationnellement parlant, on a l'empereur. Peut-être que vous êtes en train de dialoguer avec un bélier, les Capricornes. Peut-être également tout simplement que vous êtes en train de prendre votre place, de prendre l'entière responsabilité de vos émotions, l'entière responsabilité des situations qui sont en train de se dérouler. Vous n'êtes plus influençable. Et aussi, avec l'empereur, c'est le numéro 4, donc c'est tout ce qui est fondation, territoire. Peut-être que vous êtes en train de vous occuper d'un emménagement, d'un déménagement, d'un territoire spécifique. Troisième semaine, les Capricornes, on a les amoureuses. Troisième semaine, vous êtes en train de faire le choix du cœur. Vous en avez marre de prendre tout le temps les responsabilités, de faire à la place des autres, parce que vous faites mieux que les autres, vous êtes plus rapide, vous êtes plus compétent, vous c'est mieux. Vous en avez marre de toujours vous sacrifier pour vos enfants, pour votre mari, pour votre femme, c'est tout le temps les autres avant vous, c'est tout le temps de la responsabilité, de la rigueur, de la raison. Non, là vous avez envie de cœur, d'émotionnel, d'aucune raison, aucune responsabilité, de vous faire plaisir. Le choix de l'amour, de votre cœur, de votre amour propre. Votre enfant intérieur, il vous conseille l'impératrice. Il est temps d'avoir un dialogue intérieur entre vous et vous-même positif. Il est temps de parler à votre enfant intérieur avec des mots encourageants, positifs. D'arrêter de vous juger trop sévèrement, de dire que c'est pas assez, que vous n'êtes pas assez, que c'est nul, que machin, que truc. Non. Il est temps d'être créatif. Il est temps aussi d'arrêter d'avoir honte de sa créativité. Ce que vous faites de vos deux mains, vos passions, arrêtez d'avoir honte de ça. Relationnellement parlant, non. En termes d'activité, professionnellement parlant, vous avez le fou. Gros nouveau départ, vous êtes en train de vous lancer. Vous aviez le monde, donc peut-être que vous étiez en train d'analyser un autre marché, quelque chose de différent, d'étranger à vous. Et maintenant que vous l'avez analysé, vous vous êtes rendu compte que finalement, peut-être que ça pourrait vous plaire. Oui, ça vous sort beaucoup de votre zone de confort, mais quoi de mieux qu'une zone d'évolution pour se lancer. Et là, vous vous lancez à fond. Relationnellement parlant, on a le battleur. Nouvelle dynamique, nouvelle relation ou nouveau type de relation. Vous vous sentez motivé et prêt à entamer une nouvelle amitié, une nouvelle relation sentimentale, quelque chose qui va débuter et vous êtes fin prêt pour ça, pour cette nouvelle histoire, pour cette nouvelle dynamique. Peut-être que vous avez guéri quelque chose et maintenant que vous avez guéri, que vous avez analysé le passé, que vous avez pris votre place, et ben vous pouvez reprendre avec ces mêmes personnes-là, mais de façon différente. Quatrième et dernière semaine de mars, les Capricornes, vous avez le jugement. Donc avec le jugement, vous vous donnez une seconde chance, ou alors vous-même vous donnez une seconde chance à quelqu'un. Il y a un nouveau souffle, une réconciliation. Vous voyez deux mains qui se réconcilient, qui se serrent la main. Donc ou réunion, réconciliation, en tout cas c'est un souffle nouveau qui souffle sur cette semaine. À l'intérieur de vous, votre enfant intérieur, il vous dit que vous êtes en train d'avancer. Vous êtes en train d'avoir des petits succès. Ne soyez pas trop pressés. Dès qu'il y a un petit succès, n'hésitez pas à le célébrer. Également avec le chariot, essayez de bien aller dans la même direction. Il y a un cheval qui va à gauche, un cheval qui va à droite. Il est temps de se pointer le bout du nez des deux chevaux dans la même direction, sinon ça va pas aller très vite. Ça va être compliqué de faire avancer le chariot s'il y en a un qui va à gauche et l'autre qui va à droite. Donc essayez de faire des compromis avec vous-même, de faire des stratégies à l'intérieur de vous. En termes d'activité, vous avez la papesse. Vous gardez toutes vos activités secrètes pour cette semaine. Vous êtes en train de recevoir beaucoup de connaissances divines, beaucoup de connaissances ésotériques. Vous êtes en train de sonder votre jardin secret pour essayer de comprendre un peu tout ce que vous recevez, de faire la part des choses. Et on verra la semaine d'après ce qui se passe. Mais pour l'instant, c'est très secret, très dans le shadow work et très ésotérique. Relationnellement parlant, vous êtes en train de vous libérer de quelqu'un de contrôlant ou alors vous-même vous arrêtez d'être contrôlant pour quelqu'un. Il y a vraiment des relations dominant-dominé, soumission qu'il va falloir arrêter. C'est pas forcément la relation qu'il faut arrêter, mais en tout cas c'est la dynamique. Il faut arrêter de toujours vouloir avoir un ascendant, de vouloir donner des conseils quand vous en avez pas donné, de vouloir contrôler, de vouloir vous rassurer pour que la personne fasse exactement ce que vous auriez fait à sa place pour vous rassurer. Non.
on arrête. On arrête tout ça, on arrête cette dynamique-là. On guérit son diable intérieur. Merci beaucoup les Capricornes. À tout de suite pour la guidance sentimentale pour ceux qui me rejoignent et à bientôt pour les autres.